chers petits électrons. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? La nouvelle interface de ChargeMap. Parce que grâce au nouveau logiciel qu'ils ont mis en œuvre, maintenant vous avez le planificateur de trajet. Et ça, c'est vraiment pas mal pour ceux qui roulent par exemple fort. Il prend toujours les valeurs de ceux qui roulent très fort avec leur voiture. Donc du coup, ça va vous donner des bornes tout au long de votre trajet et le temps que vous allez rester sur les bornes. Et bien sûr, quand c'est des bornes payantes, après vous le jumelez à ChargePrens et dans ce cas-là, il va vous dire laquelle carte utiliser sur la borne que ChargeMap vous a dit d'aller. Et là, vous allez faire des sacrées économies. Donc du coup, on va commencer dès maintenant. Hop, on va sur ChargeMap. Donc actuellement, je suis à Pont-de-Claix. On va faire un schéma donc dans itinéraire. Hop. Et vous tombez sur cette fameuse nouvelle interface. Elle est pas mal. Donc ici, par exemple, hop, ici, c'est d'où vous partez. Donc ma position, on est vraiment pas mal. Ma position. Donc, le plus souvent, je pars à 99%. Ça sert à rien d'avoir 100%. Parce que vous allez attendre 1 heure pour rien. En plus, pour qu'elle arrive à 100% sur une Zoé par exemple. Le lavandou, non, moi je vais mettre... Donc par exemple, on met hier les palmiers. Ok. Donc voilà, nous partons de Pont-de-Claix jusqu'à hier les palmiers, par exemple, c'est un exemple. Donc à hier les palmiers, je veux qu'elle soit à 20% pour après trouver une borne de recharge. Ce qui paraît logique. Et pour pas rester trop longtemps sur une autre borne de recharge, parce que plus vous allez mettre longtemps, plus il va vouloir. Voilà. Donc c'est bien une Zoé. Je ne prends pas ni les péages ni les autoroutes. On laisse quand même à 130, on sait jamais. Il peut avoir des routes à 130. Et là, nous allons, c'est parti. Alors là, ça réfléchit un petit moment. Parce que faut qu'il vous trouve les emplacements des bornes. Ici le plan. Et ici vous avez votre trajet. Donc nous partons d'ici à 99%. Nous avons 194 km, donc 2h15 de route avant d'arriver à la borne qui nous ont choisi en 22 kWh. On arrivera à 32%. Alors là, on est bien d'accord que c'est si vous roulez fort. On est bien d'accord, si vous roulez fort. Parce que très clairement, on peut descendre dans le sud avec un plein facilement avec une Zoé. Donc, vous arrivez à 32%. Il vous dit de rester 27 minutes en charge là-bas. Vous serez à 51%. Et après, il vous dit qu'il vous reste 102 km et 1 heure et 33 minutes pour arriver à hier à 20%. Donc ce site marche très bien pour ceux qui aiment bien appuyer sur l'accélérateur. On est bien d'accord que moi par exemple, je vois ça, je sais très bien que là je serais pas à 32 par rapport à ma conduite, mais que je serais plutôt vers les 50. Ça, voilà. Après, je peux très bien m'arrêter quand même ici pour faire une petite charge pour arriver ici à 40% par exemple. Voilà. C'est un complément et au moins j'arrive ici, je peux rouler encore une journée le lendemain tranquillement sans que j'ai de problème. Voilà. Mais voilà, le site en fait il marche comme ça. Mince. Voilà, excusez-moi, il est arrivé.
Donc vous avez la carte ici. Ici vous avez l'itinéraire que eux ont tracé. Et il dit par exemple que on va se recharger ici. Hop, voilà, vous zoomez un peu et vous appuyez. Donc voilà, donc il y a toutes les autres bornes, hein, bien sûr. Donc moi, je pense que je m'arrêterai plutôt ici ou avant pour faire la pause pour le petit. Mais voilà, eux, ils estiment que en s'arrêtant ici et en faisant une petite pause, vous serez tranquille pour la suite des événements. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment marche la nouvelle interface de ChargeMap sur les itinéraires et le planificateur de trajet. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et surtout à mettre un commentaire si vous en avez. Pas de soucis, je serai là pour y répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Je vis en mode électrique.